Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ouais. Le masque est devenu le remède magique qu'on doit prendre, que tous les humains doivent prendre matin, midi, soir, pour éviter d'attraper le corona. Vous voyez? Ou pour guérir du corona. Ah, c'est des conneries. Hein? Quand vous pouvez voir, vous-même, chrétiens, comment ces gens donc hésitent dans leurs choses. Pourquoi ne pas prendre courage et comprendre que le Seigneur a effectivement vaincu? La victoire est du côté du Seigneur. Et si nous sommes avec le Seigneur, ça veut dire que la victoire est de notre côté. Donc il n'y a rien à craindre. Rien à craindre. Il n'y a pas à trembler. Vous comprenez? Il n'y a pas à trembler. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter de se proclamer pour Jésus et de refuser la pratique ou la mise en pratique des mesures barrières et de refuser la vaccination, que ce soit à vos enfants ou à vous-même. Vous comprenez ça? On doit faire bloc et faire échouer le plan de l'Antichrist. Nous devons faire bloc. Ce sont les humains qui ont ce monde. Parce que ce monde, la terre, a été créée pour les humains. Ce n'est pas pour les anges déchus. C'est pour nous les humains. Donc ce n'est pas les anges déchus qui doivent venir nous dicter la loi ici sur la terre. C'est pourquoi on met échec à leur programmation. Nous les humains. Et quand on a encore Jésus, on est encore plus fort. Donc au nom de Jésus, en tant qu'humains, nous mettons échec aux planifications du diable et de ses agents sur cette terre contre les vrais humains. Et leur planification, ils ont donc pris coronavirus qu'ils ont mis devant. Échec total. Comme Dieu a écrit sur ça là, néant à leur programmation. C'est néant. C'est anéanti. Donc prenez votre courage. Comprenez que la victoire est de notre côté parce que nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec Jésus. Donc vous qui murmurez, ou vous qui murmuriez, vous qui vous plaignez, vous vous lamentiez, arrêtez cela et faites confiance à Dieu. Comprenez que les épreuves ou le désert, c'est le passage obligé. Le passage obligé. Mais ça ne doit pas nous faire reculer. Ça ne doit pas nous faire murmurer. Parce que quand on murmure, on récolte les fruits de nos murmures. Je vais terminer aujourd'hui en vous rappelant l'histoire des enfants d'Israël dans Nombre au chapitre 14. Là, ils ont échoué. Nombre chapitre 14. Vous allez lire entièrement ce passage-là. Vous allez lire ça.
chez vous, hein, puisque je ne pourrais pas, on ne pourra pas lire tout ça aujourd'hui. Dans Nombre chapitre 14, quand Moïse a envoyé les espions, 12, au chapitre 13, donc commencez la lecture au chapitre 13, vous allez comprendre donc bien le chapitre 14. Ils sont rentrés. 10 ont fait un mauvais rapport pour dire que ce que Moïse nous demande de faire là et ce que Dieu a dit là est impossible. Les Cananéens, ce n'est que la race des géants que nous avons vu là-bas. Nous sommes incapables de posséder ce pays-là. Nous sommes incapables d'exterminer ces gens. Ils sont plus forts que nous, ils sont plus grands que nous, ils sont plus costauds que nous. Je vais juste vous raconter l'histoire. Pas vraiment le temps de lire tout ça. Au verset 1, on nous dit donc que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Vous voyez, dans la rébellion, il faut toujours un leader. Même dans la rébellion, hein? Oh mon Dieu. Ok. Écoutez donc. Verset 28. Verset 28, Nombre 14. Dis-leur: je suis vivant. C'est Dieu qui dit ça. Dit l'Éternel: je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Écoutez cela. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu leur fait comprendre? Ce qu'ils ont dit, c'est ça qui va leur arriver. Comme ils ont donc dit qu'ils vont mourir, Dieu leur a dit: ok, c'est la mort que vous avez choisie, non? Ok, vous allez mourir. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire par rapport à ce qui se vit actuellement? Par rapport à ce qu'ils ont appelé là-bas la pandémie? Hein? Par rapport à l'avenir? Hein? Pour toi, l'avenir est comment? Beaucoup disent l'avenir est sombre. L'avenir est incertain. Ce n'est pas ce langage-là que tu dois tenir en tant qu'enfant de Dieu à cause de ce contexte. Non, ce n'est pas ce langage-là. Ce n'est pas ce langage-là. Tu comprends ça? Sur 12 personnes, 2 seulement étaient positifs. Vous voyez comment c'est difficile d'avoir des gens qui ont la pensée de Dieu. C'est difficile. Et les 10 autres ont contaminé toute l'assemblée. Toute l'assemblée a commencé à pleurer et à murmurer que Moïse veut nous tuer. Moïse nous amène vers la mort. On va mourir. Nos enfants, nos femmes vont devenir des proies. Hein? Nous allons tous mourir, périr. Pourquoi même nous sommes sortis? Pourquoi? Vous voyez? Ils ont contaminé tout le monde. Mais Caleb et Josué sont restés fermes. Ils sont restés fermes. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que j'ai pris le nom de Caleb là. Parce que cet homme
sa foi m'a défié. Quand il avait même 80 ans, il disait qu'il a encore la force d'il y a 40 ans. Quand il avait encore 40 ans. Parce qu'il fallait maintenant conquérir son territoire. Il avait 80 ans. Il dit, je suis encore en forme. J'ai la force. Hein? Comme quand j'avais 40 ans. Vous voyez? Lui seul et Josué, les deux seulement, qui sont entrés en Canaan. Oh mon Dieu. Hein? Verset 38 nous dit donc que Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Rien que les deux là. Rien que les deux là. Vous êtes en train de comprendre? Rien que eux qui sont restés vivants. Tout le reste est mort à cause des murmures. Ce matin, je veux juste épargner. Parce que je vous ai déjà averti que plusieurs risquent de connaître le sort de l'aide des camps du roi, qui avait douté quand le prophète a dit qu'il y aura la nourriture à Samarie. Il a dit, même si Dieu ouvre le ciel, une chose pareille ne peut jamais avoir lieu. Le prophète lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est ce qui était arrivé. La nourriture était en abondance. Il a vu, comme c'est lui qui devait organiser la distribution, les gens ont marché sur lui parce que les gens avaient faim. Ils ont marché sur lui pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Donc, les langages tels que l'avenir est obscur, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Vraiment, Corona si nous a tués, Corona si ça va même, Corona. Vous qui êtes sceptiques, vous qui doutez, vous qui valorisez Corona et vous qui valorisez ces tyrans du monde là, et vous dites que vous êtes chrétien, vous courez un très grand danger. Parce que vos paroles risquent de s'accomplir contre vous. Si ce matin, vous ne changez pas d'idée. Si ce matin, vous ne changez pas de langage, c'est ce que vous dites là qui va s'accomplir contre vous. Donc, changez de langage. Tu es négatif, tu es pessimiste, tu es plein de doutes. Change de langage. Dieu a déjà maîtrisé cette situation. Dieu a déjà neutralisé ce corona. Dieu a déjà neutralisé les tyrans, les complotistes. Dieu les a déjà neutralisés. Tu dois parler le langage de Dieu. Et nous sommes capables de posséder ce monde pour Christ. Dieu nous l'envoie posséder. Vous comprenez? Ces paroles s'adressent à nous plus que jamais. Les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 28, où il nous dit, à toi et à moi maintenant, allez, Matthieu 28, versets 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la commission que Dieu nous donne. Voilà la commission que Dieu nous donne, que Jésus-Christ nous donne. Allons, évangélisez le monde. Disons-leur que nous appartenons à Jésus et que nous n'adhérons pas au nouvel ordre mondial. Nous sommes pour Jésus. Disons ça à qui veut nous entendre. Soyons prêts à subir n'importe quelle sorte d'humiliation, mais ne cédons jamais. Même s'il faut que notre tête parte, ne cédons jamais aux intimidations, ne cédons jamais à la persécution. Cela va sauver les perdus qui sont là-bas dans le monde
et qui n'ont pas d'espoir. Vous avez compris? Ça doit être notre engagement. Au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis